Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pour les investisseurs étrangers, conquérir la France, c'est conquérir l'Europe. Cette déclaration du ministre Roland Lescure est si consternante que j'ai d'abord cru à une manipulation. Mais non, ce n'était pas un lapsus, mais un aveu révélateur. Ce gouvernement est donc fier d'aider nos adversaires économiques à conquérir l'économie française et, ce faisant, le marché européen que vous prétendez défendre. D'ailleurs, aujourd'hui, nous apprenons que M. Macron, en anglais, soutient aussi le rachat d'une grande banque française par une concurrente européenne. En ces temps de guerre économique, il y a donc des nations qui se protègent pour mieux partir à la conquête du monde, et il y a vous, la Macronie, qui encouragez le monde à conquérir la France. En 2001, l'avoir extérieur de notre pays, à savoir la différence entre ce que les Français possèdent à l'étranger et ce que les étrangers possèdent en France, était de 40 milliards d'euros. Ce déficit a été multiplié par 15. Il est aujourd'hui de moins 630 milliards d'euros. La France possède pourtant l'une des épargnes les plus abondantes du monde. Qu'avez-vous donc fait des 6 000 milliards d'euros pour valoriser notre économie tout en enrichissant les épargnants? Absolument rien. Conçu avec le soutien des cabinets de conseil que vous avez grassement payés avec l'argent des Français, votre communication sur l'attractivité de la France n'est qu'un énième mensonge. Que l'on compte en emplois créés ou en argent investi, la France n'a jamais été l'économie la plus attractive depuis 7 ans. Pire, c'est en fait l'Europe qui décroche, avec seulement 6% des investissements mondiaux contre 17% pour les États-Unis, 17% pour l'Asie. Un investissement étranger, d'ailleurs, n'est ni bon ni mauvais en lui-même. Si un investissement conduit à des transferts de technologie et de savoir-faire en France, alors c'est un atout. Si un investissement étranger revient à piller des brevets français, voler des parts de marché, étouffer des filières naissantes, alors c'est de l'incompétence ou de la trahison, ou en l'occurrence, les deux. Ma question est donc simple. Quand allez-vous cesser de vendre la France pour cacher votre échec ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Tanguy. Un grand banquier central américain avait l'habitude de dire « Si vous avez compris quoi que ce soit à ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé ». Vous avez dit tout et son contraire dans cette question. Et vous avez montré, une fois de plus, que vous disputez les batailles d'hier et d'avant-hier et que bataille après bataille, vous les perdez. Vous étiez contre l'Union européenne, vous l'avez perdu cette bataille. Vous étiez contre l'euro, vous l'avez perdu cette bataille. Vous étiez contre le marché énergétique, vous l'avez perdu cette bataille. Vous êtes désormais, je l'ai entendu, contre la voiture électrique, vous êtes en train de la perdre. Et les 20 000 salariés de Dunkerque à qui nous proposons un avenir, vous en seront reconnaissants. Et maintenant, vous perdez la bataille de l'attractivité de la France. Ce matin, Monsieur Jean-Philippe Tanguy, ce matin, pendant que vous rédigez votre question, moi j'étais dans la banlieue de Blois, dans une entreprise qui fait des produits pharmaceutiques. Vous savez quoi? C'est un industriel italien qui est présent depuis 30 ans, qui a investi plus de 160 millions dans cette entreprise, qui va créer 100 emplois. Et vous savez quoi? Si vous étiez au pouvoir, évidemment ça n'arrivera pas parce que vous n'avez aucune crédibilité. Les Italiens, les Américains, les Chinois qui aujourd'hui choisissent la France en sortiront. Vous n'avez rien compris au commerce international. Vous pensez que fermer les portes suffit à les régler. Vous n'avez rien compris aux investissements internationaux. Vous ne souhaitez pas que la France réussisse. Monsieur Tanguy, vous êtes le parti de la défaite. Et la défaite, vous l'aurez. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Tanguy. Monsieur le ministre, si seulement vous étiez aussi ringard que votre faille temporelle des années 90, mais vous êtes incompétent. Déficit extérieur, déficit de l'avoir extérieur, déficit du marché public, c'est votre bilan. Monsieur Tanguy.